Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle création personnelle, ce joli bonnet que vous pouvez réaliser pour toutes les tailles et avec différents types de matériel. Alors comme vous voyez ici, j'ai réalisé une taille adulte et ici une taille enfant. Le résultat est très beau et c'est très facile à réaliser, ça s'adapte facilement à toutes les tailles. Je vous explique tout dans le tutoriel. Alors je vais commencer tout d'abord par présenter les différents matériaux que j'ai testés pour ce bonnet et par la suite on va réaliser le pas à pas rangé par rangé pour avoir ce joli modèle à la taille qui vous plaît. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, c'est le temps de le faire. Comme ça, vous allez toujours continuer à recevoir les tutoriels Atelier et Gigi. C'est aussi une manière de nous encourager à continuer à partager nos réalisations. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ et sur la page Instagram pour partager avec nous vos réalisations, vos suggestions, vos commentaires. Et je commence tout de suite le tutoriel. Alors pour crocheter mon bonnet, j'ai choisi de travailler avec une laine Medium 4. J'ai testé différentes marques, mais c'est toujours la laine numéro 4 qui peut se crocheter avec un 5 ou un 5,5 mm. Alors Medium 4, 5 ou 5,5 mm, mais vous pouvez choisir bien sûr la laine ou la marque qui vous plaît, qui est disponible chez vous. L'important c'est d'adapter le crochet à votre laine et pour ce type de projet vous avez besoin de deux types de crochets. Alors vous avez besoin d'un gros crochet qui correspond au crochet que vous utilisez pour la laine, qui est un 5,5 mm, donc pour votre laine numéro 4. Si vous choisissez une autre laine, vous allez adapter le crochet à votre laine. Alors pour ce gros crochet, le 5,5, je vais travailler le haut de mon bonnet. Mais je vais travailler la bande du bonnet qui doit être plus serrée avec un plus petit crochet. Donc un 3,5. 5,5 et j'ai diminué de 2 degrés pour la bande. Donc j'ai descendu à 3,5 pour la bande. Alors vous allez bien sûr adapter les deux crochets au type de laine que vous allez choisir. Si vous travaillez avec une médium 4, prenez 3,5 pour la bande, 5,5 pour le haut du crochet. Vous allez avoir besoin aussi d'une petite aiguille à laine pour faire les coutures et les finitions et d'un pompon que vous pouvez fabriquer vous-même ou acheter, donc un pompon de fausse fourrure ou de laine. Ça dépend de ce qui est disponible chez vous, ça dépend aussi de votre goût pour décorer ou pour l'ajouter à votre bonnet. Alors on va commencer tout de suite le tutoriel. Alors je vais commencer à travailler mon bonnet en travaillant d'abord la bande qui va être autour de la tête. Donc je vais prendre le petit crochet, le 3,5 pour travailler la bande. Je prends ma laine. Alors si je vais travailler mon bonnet avec plusieurs couleurs, je vais prendre bien sûr la couleur qui va composer ma bande. Sinon, si je vais faire tout mon bonnet avec la même laine, donc je commence directement avec ma laine. Alors je fais la boucle de départ, j'insère mon crochet dans la boucle et je vais commencer à travailler la hauteur de la bande. Alors je vais faire des mailles en l'air qui vont constituer la hauteur de ma bande et le nombre de mailles va dépendre de la taille que je travaille. Alors si on travaille une taille adulte, on va faire 11 mailles en l'air. Si on travaille une taille enfant de 5 à 12 ans, on va faire 9 mailles en l'air. Si on travaille une taille moins 5 ans, vous allez faire 7 mailles en l'air. Alors pour une taille adulte, je fais 11 mailles. Pour une taille 5 à 12 ans, comme la taille que je vais travailler dans le tutoriel, je vais faire 9 mailles. Moins de 5 ans, 7 mailles. Alors ici, je vais faire 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors si je travaille pour un adulte, je fais 11 mailles. Comme le bonnet que je vous ai montré dans l'introduction, c'était une taille adulte. J'ai commencé avec 11 mailles. Ici, je travaille pour un enfant de 10 ans, donc je fais 9 mailles. Moins de 5 ans, je fais 7 mailles. Alors, je me répète, mais c'est juste pour être sûr que j'ai bien expliqué. Alors maintenant, je vais commencer la bande. Et quel que soit le nombre de mailles que j'ai fait, je vais travailler de la même manière. Je vais aller dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Donc 1, 2 et je fais une maille serrée dans cette deuxième maille. Donc j'ai la première maille,
la deuxième, je fais une maille serrée. Je vais à la maille suivante, je fais une autre maille serrée. Et je vais aller faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin de ma chaînette. Et cette technique, donc, on va la faire quelle que soit la taille qu'on travaille. Alors, j'aurai une rangée de mailles serrées qui va constituer la première rangée de ma bande. Par la suite, la deuxième rangée, et ça va être la rangée que je vais répéter tout au long de ma bande jusqu'à ce que j'obtienne la mesure recherchée. Donc, je vais toujours commencer ma rangée avec une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais faire une rangée de mailles serrées, mais je travaille uniquement sur la boucle arrière de ma maille. Donc, au lieu d'insérer mon crochet sous la maille, je vais prendre uniquement la boucle arrière. Donc, chaque maille est composée de deux boucles, celle de devant et l'arrière. Je vais prendre la boucle d'arrière, j'insère mon crochet sous cette boucle et je fais une maille serrée. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose. J'insère mon crochet sous la boucle arrière et je fais une maille serrée. Même chose pour la maille suivante, pour la maille d'après et jusqu'à la fin de notre rangée. On insère le crochet toujours en prenant uniquement la boucle arrière, on tire et on fait notre maille serrée jusqu'à la dernière maille de notre rangée. Une fois qu'on termine notre rangée, on reprend le même travail, une maille en l'air, je tourne et je repars avec une rangée de mailles serrées en travaillant uniquement la boucle arrière. Alors avec cette technique, on va avoir une bande qui s'étire pour mieux l'ajuster à notre tour de tête. Toujours la boucle arrière, boucle arrière et boucle arrière. Et je répète la même rangée. Une maille en l'air, je tourne et je repars avec une rangée de mailles serrées travaillées uniquement sur la boucle arrière. Et je vais répéter ce travail jusqu'à ce que ma bande soit assez longue pour faire le tour de tête pour la taille que je travaille. Vous voyez, ça donne cet effet élastique, le fait de travailler uniquement sur la boucle arrière. Donc, vous allez avoir des panneaux de cette manière jusqu'à la fin de votre bande. Et vous allez continuer. Donc, le nombre de rangées va dépendre de la taille que vous travaillez. Ça dépend beaucoup aussi de la laine que vous utilisez. Vous allez continuer et lorsque vous arrivez à un certain nombre de rangées, vous devez mesurer votre bande en l'étirant un peu pour que la longueur de votre bande soit égale au tour de tête, pour la taille que vous travaillez. Donc, si vous travaillez pour une taille adulte, généralement, le tour de tête standard pour une taille adulte varie entre 52 à 53 ou 54 cm. Donc, la longueur de votre bande doit être égale à ce chiffre, 53 ou 54 cm. Et on la mesure en l'étirant un peu parce que la bande va étirer autour de notre tête. Ça va être serré autour de notre tête, mais élastique. Si on travaille pour un enfant de 5 ans à 10 ans, ça va être généralement de 47 à 48 cm. En tout cas, il y a beaucoup de tableaux sur Internet qui représentent les tailles ou les mesures à retenir pour des bonnets que vous pouvez utiliser. Donc, ils présentent les tours de tête par âge. Si vous n'avez pas l'occasion de prendre le tour de tête, si la personne n'est pas à côté de vous. Mais l'idéal, c'est vraiment de mesurer le tour de tête avec un centimètre, puis d'adapter votre bande au nombre de centimètres. Alors moi, je vais terminer, je vais vous montrer juste après
comment je vais mesurer la bande. Donc si vous voulez la voir avant de continuer, comme ça vous allez savoir quand est-ce que vous arrêtez et comment vous allez mesurer votre bande. Je vais avancer dans les rangées et je vous montre comment mesurer la bande. Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé ma bande. Donc comme je vous ai dit, le nombre de rangées va beaucoup dépendre de la laine que vous utilisez, de la taille que vous voulez faire. L'essentiel, donc, c'est que la longueur de votre bande soit égale au tour de tête de la taille que vous travaillez. Alors ici, je travaille pour, comme j'ai dit, un enfant de 10 ans. Normalement, c'est 48 cm tour de tête. Donc, je prends ma bande et je vais l'étirer un petit peu, juste un peu, parce que avec l'usage, ça va étirer. Et comme j'ai dit, c'est une bande élastique. Donc, ça va étirer pour s'adapter au tour de tête. Donc j'arrive à 48 cm qui est égal au tour de tête que je veux pour la taille que je veux travailler. Donc pour moi c'est correct. Si je travaillais pour une taille adulte, je vais continuer jusqu'à ce que ma bande soit égale à 53 cm ou 54, ça dépend du tour de tête que vous travaillez. Juste pour vous donner une idée, ici pour cette taille j'ai eu 50 rangées. Pour la taille adulte, je suis arrivée à 60 rangées. Ça dépend beaucoup aussi de la laine qu'on choisit de travailler. Ce qui est important à retenir pour le nombre de rangées, après avoir mesuré donc votre bande, c'est de s'assurer que le nombre de rangées est un nombre pair. Donc vous devez absolument avoir un nombre pair pour le nombre de rangées de votre bande pour la suite des choses quand on va commencer à travailler donc le point plus en haut. Alors une fois qu'on termine la bande, on va maintenant faire les coutures pour lui donner donc la forme circulaire pour qu'on commence à travailler la hauteur du bonnet. Alors ici, j'ai fait ma dernière maille serrée de ma rangée. Je fais une maille en l'air. Je prends le premier côté et je le mets sur le deuxième côté de ma bande. Et je vais faire des mailles coulées tout au long de mes deux côtés pour les coudre ensemble. Alors je vais prendre à chaque fois une maille du premier côté, une maille sur le deuxième côté et je fais une maille coulée pour les joindre ensemble. Je fais la même chose pour la maille suivante, puis la maille d'après et pour toutes les mailles de la bande jusqu'à ce que je les joins ensemble. Et je prends la dernière maille du premier côté, puis du deuxième côté et je fais une maille coulée. Alors ici, j'ai joint la bande, j'ai la forme circulaire de mon bonnet et je vais maintenant commencer à travailler la hauteur du bonnet. Alors maintenant, pour commencer à travailler la hauteur de notre bonnet, nous allons mettre de côté le petit crochet et prendre le gros crochet. Donc je vais commencer à travailler avec le 5.5 pour le reste de mon bonnet. Première chose à faire, nous avons notre bande ici avec la couture sur le côté, donc à l'extérieur. Je vais mettre la couture à l'intérieur parce que je vais commencer à travailler le bonnet sur l'extérieur et non à l'intérieur. Alors j'ai ici la couture. Je vais la mettre à l'intérieur de la bande. Donc je la mets à l'intérieur de cette manière. Et j'aurai la boucle ici que je vais mettre sur mon crochet pour commencer à travailler la hauteur du bonnet. Donc j'avais la couture ici, je la mets à l'intérieur et je commence à travailler le bonnet sur le haut. Alors je commence tout d'abord par faire une maille en l'air et je vais faire un tour de demi-bride, une demi-bride sur chaque rangée. Alors vu que je travaille maintenant avec un plus gros crochet, je vais avoir donc plus d'espace ou agrandir un peu le haut du bonnet vu qu'on utilise un plus gros crochet. Alors je fais un jeté sur mon crochet, j'insère mon crochet dans la toute première rangée de ma bande, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, jeté et je passe à travers les 3 boucles.
je passe à la rangée suivante et je fais le même travail. Jeter, j'insère mon crochet en haut de la rangée, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, jeter et je passe à travers les 3 boucles. Même chose pour la rangée suivante, la rangée d'après, et je fais le tour de toute la bande de cette manière. Donc sur chaque haut de rangée, je fais une demi-bride. Alors je continue le tour et je vous retrouve à la fin pour continuer le travail ensemble. Alors j'ai continué à travailler de la même manière. Sur chaque rangée, je fais une demi-bride jusqu'à ce que j'arrive à la dernière rangée. Donc là, j'ai fait le tour de ma bande et je vais joindre avec le début de ma rangée. Donc je vais aller faire une maille coulée dans la toute première maille de ma rangée pour fermer. Je fais maintenant une maille en l'air pour commencer ma rangée suivante. Et je vais refaire une rangée de demi-bride, mais cette fois-ci, je vais travailler sur la 3e maille derrière. Donc j'ai la demi-bride ici, donc j'ai les 2 boucles du haut qui composent la bride et j'ai une 3e boucle derrière la bride où je vais travailler. Alors je fais un jeté pour commencer ma demi-bride. Je commence directement dans la toute première bride de ma rangée. Donc j'ai les deux boucles ici de ma maille. Donc si j'allais travailler normalement, je vais insérer mon crochet ici. Mais moi, je vais laisser ces 2 boucles et je vais aller derrière. Et je prends la 3e boucle derrière. Et je fais ma demi-bride. Je passe à la suivante, je fais la même chose. Jeter, je laisse les 2 boucles ici de la maille. Et je vais aller à la 3e boucle derrière, ici. J'insère mon crochet et je fais une demi-bride. Jeter, je passe à la boucle suivante. Donc j'ai les 2 boucles qui composent ma maille. Je les laisse et je vais aller chercher la boucle derrière, la 3e boucle. Alors vous voyez, quand on travaille la demi-bride, il y a toujours 3 boucles sur notre crochet. Lorsqu'on fait un jeté pour le passer, nous aurons toujours la boucle ici qui est composée de 2 brins, ici les 2 boucles, et derrière vous aurez un fil, c'est sur ce fil que vous allez travailler. Jeter, alors j'ai la maille ici, je laisse ces 2 boucles, je ne les travaille pas, je vais aller derrière la maille, insérer mon crochet dans la 3e boucle. Et je fais une demi-bride. Alors ça me permet d'avoir ce joli motif sur le haut de mon bonnet. Donc la petite maille ici qui apparaît sur le haut du bonnet vu qu'on travaille derrière la maille et non sous la maille. Et je vais continuer donc à faire le tour de mon bonnet avec la même technique. Je fais un jeté, je laisse les 2 mailles ici de la demi-bride et je vais aller chercher la 3e boucle derrière et je fais une demi-bride. Même chose pour la maille suivante et je fais la même chose jusqu'à ce que je termine le tour de mon bonnet. Alors je vais faire cette rangée de cette manière et je vous retrouve à la fin de la rangée pour continuer le travail ensemble. Alors une fois arrivé à la fin de la rangée, je vais joindre avec le début de ma rangée avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je reprends le même travail, c'est-à-dire une rangée de demi-bride, travailler toujours sur la 3e boucle de la rangée d'avant. Donc jeter, je vais toujours dans la première maille que j'ai travaillée et je prends la 3e boucle derrière et je fais une demi-bride. 3e boucle, je fais une demi-bride, jeter, je vais à la 3e boucle derrière, je fais une demi-bride et je continue de cette manière. Alors je vais terminer cette rangée et faire une autre rangée avec la même manière. J'aurai à la fin 4 rangées de demi-bride à partir donc de cette première rangée que j'ai travaillée sur la bande, la 2e, la 3e puis une 4e que je vais ajouter.
Alors je termine cette rangée et une autre, toujours travailler avec des demi-brides sur la boucle arrière. Et on se retrouve par la suite pour continuer le travail de notre bonnet. Et on va entamer donc un nouveau point, toujours en travaillant la hauteur de notre bonnet. Alors j'ai 1, 2, je fais ma troisième, puis une quatrième. Et je vous retrouve à la fin de ma quatrième rangée. Donc celle-ci et une autre que je vais continuer avec la même technique. Alors j'ai terminé la quatrième rangée avec mes demi-brides travaillées sur la boucle arrière. Et maintenant je vais commencer une nouvelle partie de mon bonnet. Donc à la fin de ma rangée, si vous allez continuer à travailler avec la même laine, vous allez joindre la rangée avec une maille coulée pour fermer avant de commencer la rangée suivante. Alors comme moi je vais changer de couleur, je vais joindre avec la nouvelle couleur pour commencer la rangée suivante. Alors j'insère mon crochet dans la toute première maille de ma rangée et je vais tirer avec la nouvelle couleur que je vais travailler pour cette rangée. Alors si vous travaillez avec la même laine, vous n'allez pas faire cet exercice. Alors je vais juste faire un petit nœud pour fixer la couleur et je ne vais pas couper mon fil, le fil gris, vu que je vais le reprendre par la suite pour continuer mon travail. Alors on va commencer maintenant une nouvelle rangée de notre bonnet. Ça va être un nouveau point qu'on va travailler. Alors je vais commencer par faire une maille en l'air et je tire un petit peu. Je vais dans la même maille, je vais insérer mon crochet. Donc je ne fais pas de jeté, j'insère mon crochet directement dans la maille et je tire un peu vers le haut. Alors j'ai 2 boucles sur mon crochet. Maintenant je fais un jeté, je retourne à la même maille, j'insère mon crochet et je tire. J'ai 1, 2, 3, 4. Je refais un autre jeté, je retourne à la même maille, j'insère mon crochet, je tire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je vais le passer à travers les 6 boucles de mon crochet et je fais une maille en l'air pour fermer le point. Maintenant, je vais sauter la maille suivante. Je vais aller sur la maille d'après et je vais refaire le même exercice. Donc je saute cette maille, je vais sur la maille d'après, j'insère mon crochet sans faire de jeté et je tire. Et maintenant je fais un premier jeté, j'insère mon crochet dans la même maille, je tire, je fais un deuxième jeté, j'insère mon crochet dans la même maille, je tire. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 6 boucles. Et je fais une maille en l'air pour fermer mon point. Je continue ma rangée de la même manière. Je saute une maille toujours et je vais dans la maille suivante. Donc je travaille une maille sur 2. Je saute une maille, je vais à la maille suivante et je recommence. Je commence par insérer mon crochet sans faire de jeté. Donc je prends le fil, je le tire et là je fais un premier jeté, puis un deuxième jeté. Et 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 6 boucles, je fais une maille en l'air pour fermer. Je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais la même chose. J'insère mon crochet sans faire de jeté, je tire. Je fais un premier jeté, je tire, puis un deuxième jeté et je tire. Et je fais un jeté, je le passe à travers les 6 boucles, je fais une maille en l'air. Alors je vais continuer avec ce point toute la rangée. Je saute une maille, je travaille un point dans la maille suivante, je saute une maille, je travaille un point sur la maille suivante jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Et je vous retrouve donc pour voir comment on va continuer à travailler ensemble le reste du bonnet. Alors j'ai terminé mon point, j'ai fait le tour donc de mon bonnet avec la même technique. Donc pour entamer la deuxième rangée de ce point, on va continuer à travailler
la même technique, mais on va la faire dans le sens inverse. C'est-à-dire, on ne va pas joindre et continuer le tour, mais on va travailler de l'autre côté. Donc, on va aller en sens inverse pour avoir donc cet effet croisé que nous donne le point. Donc, ici, j'ai travaillé tout le bonnet avec le même point pour qu'on puisse voir le point, comment il se présente. Donc, vous voyez, les petits points poufs sont en croisé. Donc, pour avoir cet effet croisé, on travaille une rangée dans un sens, puis on revient dans l'autre sens pour travailler la rangée suivante. On ne fait pas le tour comme on a l'habitude de faire avec un point simple, mais on va faire aller-retour à chaque fois dans le sens inverse. Alors, si on travaille avec le même fil, si vous n'avez pas changé de couleur, c'est plus facile. Vous allez arriver à votre dernier point, tirez un peu sur le fil pour élargir votre boucle et vous allez tourner votre travail. Donc l'autre rangée, on va la travailler de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc j'ai terminé ici, je tourne et je vais aller au tout premier point que j'avais fait au début de ma rangée. Donc ici c'est le dernier où j'ai terminé et ici j'avais commencé ma rangée. Je vais insérer mon crochet en haut du point ici, donc j'ai le point pouf ici et j'ai la petite maille toute seule ici. J'insère mon crochet dans la maille et je vais aller chercher la boucle que j'ai laissée. Je tire et je vais passer la boucle à travers la maille pour joindre. Et je vais commencer à travailler à la même place où j'ai joint mon crochet. Alors je fais une maille en l'air, je tire et je vais aller dans la même maille. J'insère mon crochet, je tire, jeter, j'insère mon crochet, je tire, jeter, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, je passe à travers les 6 boucles, puis je fais une maille en l'air. Alors vous voyez l'effet croisé que ça fait. On travaille mais de l'autre côté. Donc là, si vous n'allez pas changer de couleur. Par contre, moi je vais travailler avec une autre couleur. Je vais travailler chaque rangée d'une couleur différente. Alors je vais faire la même technique, sauf que je vais travailler avec une autre couleur pour joindre les deux rangées. Alors je prends d'abord mon fil, donc je reprends avec vous. Ça va être une occasion pour répéter la technique. Donc j'ai terminé ici ma rangée. Je vais mettre mon fil à l'intérieur et je vais prendre le fil que je vais travailler, le mettre à l'extérieur, vu que je vais commencer à travailler de l'autre côté. Je tourne. J'insère mon crochet. Donc dans le haut de la maille du début, je vais aller chercher la boucle ici qui termine la rangée et je vais joindre avec le fil de la couleur que je vais travailler. Donc je fais une maille coulée, une maille en l'air et je commence mon travail comme je vous ai montré. Donc je commence tout d'abord par insérer mon crochet dans la même place ici, donc entre le point pouf et le petit espace où j'ai fait ma maille coulée. J'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, j'insère mon crochet une deuxième fois, je tire, je fais un jeté, j'insère mon crochet une troisième fois, je tire. Donc j'ai 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air pour fermer mon point. Maintenant je passe au point suivant, donc je travaille toujours dans le sens contraire. J'ai ici mon point, ici, et j'ai mon petit espace, donc juste entre le point et le petit fil ici qui dépasse, avant de passer à l'autre point. Dans cet espace, je travaille toujours mon point. Alors j'insère mon crochet dans l'espace sans faire de jeté, je tire. Maintenant je fais un premier jeté, je tire, un deuxième, je tire. Alors j'ai 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 6 boucles. Et je fais une maille en l'air. Je passe au point suivant, donc j'ai le point ici et le petit espace ici. Je travaille mon point dans cet espace. J'insère mon crochet, je tire, jeté, je tire une fois, deuxième jeté, une deuxième fois. Je fais un jeté, je passe à travers les 6 mailles et je fais une maille en l'air pour fermer. Et je vais continuer donc mon tour de cette manière. Je vais toujours travailler dans le petit espace qui est juste après mon point pouf et avant d'arriver au deuxième point ou au point suivant. Donc dans ce petit espace,
je travaille toujours mon point. Et quand vous voyez, ça me donne cet effet croisé vu qu'on travaille dans le sens contraire. Alors, je continue à travailler. Je vais vous retrouver pour faire joindre encore une autre fois notre rangée pour répéter la technique. Puis par la suite, je vais vous dire combien de rangées vous allez faire de cette manière avant de continuer donc votre bonnet. Alors, lorsque je termine le tour, donc en travaillant toujours avec la même technique, j'arrive à la dernière, au dernier point. Et je vais joindre maintenant avec le début de rangée. Je vais utiliser la même technique que j'ai fait auparavant, donc pour la rangée précédente. Je vais joindre, mais je vais joindre de l'autre côté pour repartir le travail en sens contraire. Alors, toujours si vous travaillez avec la même laine, donc vous allez juste tirer sur la petite boucle, tourner votre bonnet pour commencer à travailler du haut, insérez votre crochet au début de rangée, donc sur le haut de la première du premier point de votre rangée, et allez chercher la boucle que vous avez laissée, tirer, maille en l'air, et on commence à travailler dans cet espace où vous avez fait votre maille coulée. Donc on travaille notre point avec la même technique. Et on repart donc de l'autre côté en travaillant toujours dans le petit espace qui sépare le point au petit fil ici, donc l'espace que vous trouvez. Et vous travaillez votre point toujours de la même manière jusqu'à ce que vous arrivez à la fin de rangée et vous repartez dans l'autre sens, donc toujours la même technique. Alors vu que moi je travaille avec deux couleurs différentes, je vais reprendre donc la couleur de ma première rangée pour joindre le début et la fin de ma rangée et repartir avec la couleur donc rose qui a constitué ma première rangée. Je vais faire ma maille coulée avec cette couleur. Donc je tire un peu et je vais repartir donc avec la même technique, une maille en l'air, et je travaille dans la même maille le premier point de ma rangée. Je passe au deuxième point. Alors, comme vous voyez, je ne coupe pas le fil à chaque fois, mais je le reprends dès que j'arrive à la fin de ma rangée. Et je vais continuer donc à faire ce point pendant 5 rangées. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si je travaille pour une taille enfant, si je travaille par une taille adulte, je vais faire 6 rangées avec la même technique. Alors, ici, pour mon bonnet adulte, j'avais fait 6 rangées. Donc ici, vu que je travaille pour une taille de 10 ans, donc vous vous rappelez, on avait déjà modifié le nombre de mailles pour réduire la hauteur de notre bonnet. Et en nombre de rangées, donc je vais faire 5 avec ce point au lieu de 6. Si on travaille adulte, on fait 6. Si on travaille enfant, on fait 5. Alors là, j'ai fait 1, 2, je suis à la troisième. Je vais continuer la quatrième, la cinquième, et je vous retrouve à la fin de la cinquième pour donc voir comment on va continuer notre bonnet. Alors voilà, j'ai terminé mes 5 rangées. Alors si vous travaillez bien sûr pour une taille adulte, vous allez avoir 6 rangées avec ce motif. Maintenant, je vais joindre avec le début de ma rangée. Je vais joindre avec ma couleur principale, le gris. Donc si vous travaillez avec la même laine, vous allez continuer à travailler la même chose avec le même fil. Alors je vais aller dans le haut de ma maille. J'insère mon crochet et je fais une maille coulée pour fermer. Alors à cette étape, moi je vais couper mon fil rose puisque j'en aurai plus besoin. Je vais plus changer de couleur et je vais faire un petit nœud pour le sécuriser avant de continuer le travail. Alors bien sûr, ce travail, vous n'allez pas le faire si vous travaillez avec un seul fil. Avec une seule couleur, une seule laine, ça va être en continu, vous n'aurez pas besoin à changer de fil. Et voilà. Alors moi je vais continuer maintenant le travail normalement et là je vais reprendre mes rangées de demi-bride. Alors je commence par faire une maille en l'air. Dans la même maille, je fais une demi-bride. Donc là où j'ai fait ma maille coulée, je fais un jeté. J'insère mon crochet
là où j'ai fait ma maille coulée, je tire, donc 3 boucles sur mon crochet, je tais, je passe à travers les 3 boucles. Maintenant, je vais en haut de la maille, donc ici, c'est supposé être l'espace où je travaille normalement mes points pouf. J'ai travaillé ma première bride dans l'espace. En haut de la maille, ici, je fais ma deuxième bride. Et dans l'espace, donc là, je passe au point suivant. Dans l'espace, ici, je fais une demi-bride. Et sur le point, je fais une demi-bride. Donc, en fait, sur chaque point, vous allez faire 2 demi-brides. Une dans l'espace et une en haut de la bride. En haut de la maille, pardon. Alors, je tais, j'insère mon crochet tout d'abord dans l'espace pour faire la première demi-bride. Puis, sur le point pouf pour faire la deuxième. Et je continue jusqu'à ce que je termine ma rangée. Donc je vais faire le tour de demi-bride. Je travaille toujours dans l'espace sur la maille, dans l'espace sur la maille, jusqu'à ce que je termine la rangée. Alors en fait, ce que je vais faire une première rangée de demi-bride, puis je vais reprendre la même technique des demi-brides, travailler dans la boucle arrière pour continuer la hauteur de mon bonnet. Alors j'ai continué à travailler ma rangée en demi-bride. Là j'arrive à la fin de ma rangée, je vais joindre avec le début de ma rangée. Je fais une maille en l'air et je vais reprendre la même technique pour les demi-brides. Donc je fais un jeté et je vais aller chercher la troisième boucle de ma bride, donc derrière, et je fais une demi-bride. Même chose pour la maille suivante, jeté, j'insère mon crochet derrière, donc dans la troisième boucle de ma bride, et je fais une demi-bride. Maille suivante, la même chose. Et je continue, donc de la même manière. Je termine ma rangée, je joins avec le début de ma rangée et je reprends mes demi-brides. Et je vais continuer à travailler une rangée après l'autre d'une manière droite, donc sur le côté, sur la partie droite de mon bonnet, avant de commencer mes diminutions pour fermer. Alors quand est-ce que je m'arrête pour commencer mes diminutions? Ça dépend de la taille que je travaille. Alors si je travaille pour une taille adulte, je vais continuer cette rangée-là, des demi-brides, travailler sur la troisième boucle, jusqu'à ce que j'arrive à 19,5 cm. Si je travaille pour une taille 5 à 10 ans, comme là je travaille pour 10 ans, je vais aller jusqu'à 16,5 ou 17. Donc là, je vais m'arrêter à 17 vu que je travaille pour 10 ans. Si je travaille pour plus de 10 ans, donc je vais aller jusqu'à 17,5. Et moins de 5 ans, je vais aller à 15,5. Alors si vous risquez d'oublier un petit peu, je vais essayer de les écrire dans la boîte de description en bas de la vidéo pour savoir quand est-ce que vous arrêtez. Donc je vous répète, pour une taille adulte, je m'arrête à 19,5. Pour un enfant moins de 5 ans, 15,5. 5 à 10 ans, 16,5 ou 17. 12 ans, 17,5. Alors ici, je vais aller jusqu'à 17. Pour une taille adulte, vous continuez jusqu'à 19,5. Vous continuez donc à travailler la même rangée. Et lorsqu'on atteint le nombre de centimètres voulu pour la partie droite, on se retrouve ensemble pour commencer les diminutions pour pouvoir fermer notre bonnet. Alors j'ai terminé maintenant la hauteur de mon bonnet. Là, je suis à 17 cm presque pour une taille de 10 ans. Ça dépend aussi de la taille que vous allez travailler. Donc si vous travaillez une taille adulte, vous allez vous arrêter à presque 19,5. Donc c'est pas toujours très exact, mais je vous donne le nombre de centimètres pour les mesures standards. Donc on peut retrouver dans les tableaux qui présentent les mesures pour tricoter ou crocheter des bonnets. Mais ça dépend bien sûr du tour de tête. Ça dépend comment vous voulez porter le bonnet. Si vous voulez le porter tombant, vous allez ajouter encore des rangées. Mais si vous voulez prendre les mesures standards, donc vous allez prendre le nombre de centimètres qui est suggéré généralement pour les mesures des bonnets tricotés ou crochetés. Alors ici, je travaille pour 10 ans, je me suis arrêtée à 17 cm. Maintenant, je vais commencer
mes diminutions. Alors, quelle que soit la taille que vous travaillez, une fois que vous arrivez au nombre de centimètres qui compose la hauteur de votre bonnet, vous allez commencer à réduire ou à diminuer le nombre de mailles pour fermer votre bonnet. Alors, on fait tout d'abord une maille en l'air. On va continuer à travailler les demi-brides sur la troisième maille, mais en faisant des diminutions. Alors, la première diminution, on va la faire après chaque 3 demi-brides. On fait la première demi-bride, la deuxième demi-bride dans la maille suivante, la troisième dans la maille d'après. Alors, une fois qu'on fait les 3 demi-brides, on va travailler les 2 brides suivantes ensemble pour diminuer le nombre de mailles. Alors, je fais un jeté. Je vais dans la bride suivante, j'insère mon crochet dans la troisième boucle et je tire. Et je garde les 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à la maille suivante. Je fais la même chose. J'insère mon crochet dans la troisième boucle et je tire. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un jeté et je vais tirer à travers toutes les boucles. Alors, je passe de 2 mailles à une maille. J'ai fait une diminution. Et je vais répéter la même chose pour faire tout le tour. Je fais 3 brides, une dans chaque maille. La première, une bride normale. La deuxième, une bride normale. La troisième dans la bride suivante. Donc, une demi-bride normale. Donc, on travaille en demi-bride. Et les 2 prochaines demi-brides, je les travaille ensemble pour faire une diminution. Donc, je fais un jeté. Je vais dans la troisième boucle, je tire. Je fais un autre jeté et je passe à la demi-bride suivante. Je prends la troisième boucle et je tire. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je passe à travers les 5 brides. Alors, je passe de 2 demi-brides à une demi-bride. Et je reprends le même schéma. Alors, je fais 3 demi-brides dans les 3 demi-brides suivantes. 1, 2, 3. Et les 2 prochaines, je les travaille ensemble. Alors, je commence la première et je vais aller la deuxième. J'ai 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire. Et je vais continuer le tour de cette manière jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Je vais joindre et je vous retrouve pour faire la prochaine diminution. Donc, on va toujours suivre le même principe. Ici, on faisait 3 demi-brides, une diminution. La prochaine rangée va être 2 demi-brides, une diminution, puis une bride, une diminution. Alors, je vais continuer cette rangée, je vous retrouve à la fin. Alors, une fois arrivé à la fin de votre rangée, on va toujours joindre avec le début de la rangée avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et maintenant, je passe de 2 demi-brides, une diminution. Donc, je vais, dans cette rangée, j'avais fait 3 demi-brides, une diminution. Là, je fais 2 demi-brides, une diminution. Alors, je fais la première demi-bride, toujours en travaillant dans la boucle arrière, la deuxième dans la bride suivante et les 2 demi-brides suivantes, on va les travailler ensemble. 1, 2. Et je continue, donc 2 demi-brides, une diminution. 2. Et là, je fais une diminution, c'est-à-dire je vais travailler les 2 demi-brides ensemble. 2 demi-brides, 1. Deuxième demi-bride dans la bride suivante. Et là, je fais 2 demi-brides ensemble. Et je continue mon tour de cette manière. Alors, arrivé à la fin de ma rangée, je vais joindre avec le début de ma rangée avec une maille coulée. Et la prochaine rangée va être toujours une rangée de diminution, mais cette fois, je vais faire une demi-bride, une diminution, une demi-bride, une diminution. Alors, je fais une maille en l'air, je fais la première demi-bride et tout de suite après, je travaille les 2 brides suivantes ensemble pour faire ma diminution. Je fais une demi-bride et je fais les 2 brides suivantes ensemble. Une demi-bride, puis les 2 brides suivantes, les 2 demi-brides suivantes ensemble. Alors, vous voyez, on est en train de fermer notre bonnet en diminuant le nombre de mailles d'une rangée à l'autre. Alors, je vais terminer cette rangée, je vous retrouve par la suite. Alors, une fois arrivé à la fin de ma rangée, je vais joindre avec le début de ma rangée
avec une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil et je vais laisser un fil assez long pour pouvoir coudre le haut de mon bonnet. Alors je fais tirer le fil à travers la boucle pour le sécuriser. Et là je prends mon aiguille à laine pour pouvoir coudre le haut de mon bonnet. Alors ce que je vais faire, je vais attacher ou introduire l'aiguille dans la laine et je vais faire le tour en haut pour pouvoir serrer le haut de mon bonnet. Alors je passe mon aiguille à travers les mailles et je tire sur le fil pour le fermer. Même chose, alors je prends toujours l'aiguille, je la passe au-dessous de la maille, je tire le fil, je vais à la maille suivante et je retourne. Comme ça, mon fil va passer tout à travers des mailles et je vais pouvoir tirer pour fermer mon bonnet. Alors, bien sûr, chacun a sa technique pour coudre le bonnet. Moi, c'est celle que j'utilise. Vu que je vais ajouter aussi par la suite un pompon, donc ça m'aide à ajouter plus facilement le pompon puisque je travaille toujours avec le même fil. Alors je continue la couture, je vous retrouve à la fin pour attacher le pompon ensemble. Alors je fais le tour en haut de mon bonnet avec mon fil. Là en le tirant, je ferme le bonnet. Je vais mettre mon aiguille à l'intérieur pour pouvoir continuer à coudre, à sécuriser mon fil. Je vais faire quelques petites coutures à l'intérieur pour fixer le haut du bonnet. Donc en prenant quelques mailles ensemble. Alors comme j'ai dit, vous allez coudre le bonnet comme avec la technique qui vous plaît le plus, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même manière que je suis en train de faire. Alors une fois que je sécurise un peu la couture à l'intérieur avec un petit nœud, je peux maintenant attacher mon pompon. Alors j'ai déjà le bonnet qui est fait. Donc, vous voyez, ça donne un très joli rendu avec le joli point ici au milieu. Ça dépend aussi de la laine que vous avez choisie. Ça dépend des couleurs que vous avez fait, mais ça donne un très joli rendu à la fin. Et donc ici, je vais attacher le pompon. Alors vous pouvez utiliser un pompon que vous allez fabriquer vous-même avec la laine ou les jolis pompons en fausse fourrure qui se vendent dans les magasins ou sur internet. Alors le mien a une petite élastique ici que je vais introduire par le haut. Je vais la tirer et je vais la coudre à l'intérieur de mon bonnet. Alors je continue à coudre mon pompon et je vous retrouve tout de suite après pour voir le résultat final de notre bonnet. Alors voici le résultat final de notre bonnet, donc en deux tailles, taille enfant 10 ans et taille adulte, avec deux laines totalement différentes. Donc c'est la même grosseur de laine, c'est une laine numéro 4, mais la matière est très différente, donc celle-ci est plus légère à crocheter. Ici, c'est une laine d'une autre marque, totalement différente, mais j'ai fait exprès de choisir des laines différentes pour vous montrer les résultats. Et pour aussi vous dire qu'on peut la travailler avec la laine de notre choix. Ça donne toujours un très joli rendu. Vous pouvez choisir différentes couleurs ou choisir une laine qui est une laine, ce qu'on dit tuidée, avec des fils de couleurs différentes. Et le résultat est très beau, c'est très facile à réaliser et ça s'adapte à toutes les tailles. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous vos réalisations, les photos de vos projets, vous pouvez toujours le faire sur notre page Facebook Création Atelier LJJ ou notre page Instagram Création Atelier LJJ. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez toujours recevoir les nouveautés de notre atelier. Et laissez-nous des commentaires et des suggestions, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Alors, en attendant un prochain tutoriel pour un nouveau modèle, je vous souhaite un très bon crochet et je vous donne rendez-vous très bientôt. Alors, continuez à nous suivre.